Voyons ensuite. Après que le Seigneur a pris 3 fois. Le Seigneur est devenu fort et courageux. Ce moment-là, le Seigneur réveilla ses disciples en disant, « Ce moment, dormez-vous et vous reposez-vous encore. Voyez, l'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Voyez. Celui qui trahit le Fils de l'homme est arrivé. » Juste au moment où le Seigneur disait, « Celui qui trahit le Fils de l'homme est arrivé. » C'est ce moment précis que les disciples venaient de se réveiller. Ce moment, ils ont vaguement entendu le son d'une foule, puis ils ont vu, au loin, des gens portant des torches. Une troupe arrivait. La personne leur tête était Judas Iscariote, venant avec une foule. Une foule s'approcha. Ils venaient ensemble avec des pèces, des bâtons et des torches. Ce moment-là, Judas Iscariote leur avait donné un signal l'avance. L'avance, ceux qui venaient arrêter notre Seigneur Jésus-Christ. Le signal disait, « Celui que j'embrasserai, c'est lui que vous cherchez. Vous devez le saisir. » Alors, Judas alla directement embrasser le Seigneur, puis baisa la bouche du Seigneur. « Salut au rabbi de la part du Seigneur. » Alors le Seigneur dit Judas, « Judas, est-ce par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme ?» Ce moment-là, le Seigneur, sachant tout ce qui allait lui arriver, dit, « Qui cherchez-vous » Ils répondirent, « Jésus de Nazareth. » Le Seigneur dit, « C'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » Quand le Seigneur dit, « C'est moi », le Seigneur parlait avec force et avec autorité. Alors, beaucoup de ceux qui venaient arrêter le Seigneur tomberaient aussi de terre. Logiquement, eux qui faisaient le mal auraient de très forts et enhardis. Le Seigneur aurait de très faibles, mais le Seigneur a dit, « C'est moi. » Et au contraire, ils ont eu peur et sont tombés terre. On voit que le Seigneur Jésus est bien le lion de la tribu de Juda, la racine de David, fort et courageux, comme un lion féroce devant d'autres animaux. Peu importe le nombre d'autres animaux, le lion n'a ni crainte ni peur. Par exemple, un jeune lion entoure de nombreux animaux, beaucoup de loups, de tigres ou de chiens sauvages. Quand ils viennent l'attaquer, il pousse un rugissement. Et au contraire, les autres animaux s'enfuient de peur. C'est ainsi pour le Christ cette fois aussi. Ceux qui venaient l'arrêter étaient au contraire comme des loups ou des chiens. Quand le Seigneur a dit « C'est moi », alors ils ont effrayé. Mais le Seigneur Jésus ne cherchait pas à s'opposer eux. Il savait qu'il devait être mis mort et endurer la souffrance. Alors il dit, « Si c'est moi que vous cherchez, laissez partir ces gens. » Ensuite, le Seigneur les arrêter volontairement. On voit que le Seigneur Jésus-Christ, pour notre rédemption, quand il fut hart pour être mis mort, c'est avant courageusement assumer la mission que le Précleste lui a confiée. Assumer la responsabilité que le Précleste lui confiera. Tous les enfants qui appartiennent au Seigneur, ne devraient-ils pas aussi très comme le Seigneur avoir le courage d'assumer, avoir le courage de porter la mission, avoir le courage de porter les souffrances rencontres, face la persécution. Quand il faut prendre ses responsabilités, se lever courageusement. Dire comme le Seigneur, « Si c'est moi que vous cherchez, laissez partir seul. » Alors nous devons comme le Seigneur avoir le madame courage d'assumer nos responsabilités. Le Christ Seigneur a courageusement assumé les PSH de toute l'humanité. Assumez courageusement les PSH de nous tous. C'est pourquoi le Christ Seigneur est ainsi fort et courageux. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.